Bonjour tout le monde, nous allons poursuivre la modélisation de la cabane de jardin, là où nous l'avions laissé la dernière fois, et là on arrive à la quatrième étape, qui est l'étape de la création du toit. Alors la création du toit nécessite d'abord la séparation donc, du haut du toit avec l'outil ligne, ensuite une déformation pour donner la forme de deux ponts inclinés l'un par rapport à l'autre au toit de la cabane, et ensuite on va créer la couverture qui consiste à extruder des surépaisseurs de 10 cm de chaque côté du toit. Et ensuite, on va séparer avec les murs, avec l'outil ligne. Voilà, nous reprenons là où on s'est arrêté lors de la dernière vidéo. On va prendre l'outil ligne, que vous connaissez déjà, et on va coller à l'arête. Alors, lorsque vous êtes sur l'arête, vous avez le point qui apparaît en rouge, l'infobulle qui vous l'indique, mais dès que vous êtes au milieu, la couleur change, elle devient bleue, et l'infobulle, elle vous dit que vous êtes bien au milieu. Là, vous cliquez, et vous vous dirigez vers l'arête arrière. Là, c'est la même procédure. Dès que vous êtes au milieu, le point change de couleur. Dès que vous avez fait ça, vous prenez donc le nouvel outil, qui est l'outil déplacé. Vous venez sur l'arête, elle change de couleur. Alors là, vous venez sur n'importe quel endroit, hein, au milieu, peu importe. Vous cliquez sur l'arête et vous montez bien droit. Attention à ne pas pencher ni à gauche ni à droite. Si vous penchez à gauche ou à droite, vous allez obtenir un toit qui n'est pas symétrique. Donc vous annulez l'étape. Vous cliquez. Alors pour être sûr, regardez bien que la trajectoire, c'est-à-dire la ligne interrompue qui est verticale, elle est bien bleue. Et donc vous avez aussi l'infobulle qui vous dit que vous êtes sur l'axe bleu, autrement dit, vous êtes parallèle à l'axe bleu. Voilà, sur l'axe bleu. Là, vous ne cliquez pas, vous tapez 1 mètre et vous faites entrer comme d'habitude. Voilà, donc là si vous regardez de face, votre toit, il est parfaitement symétrique, donc ça fait un triangle isocèle. Tout de suite, on va créer donc la couverture, et on va terminer cette vidéo donc avec cette étape-là, parce que c'est un peu long. Alors je prends l'outil donc pousser-tirer, je clique sur le pont droit du toit, et j'extrude. Et là la valeur, ça sera donc 10 cm, c'est celle qui est indiquée sur la fiche ressources. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Sauf que là, on n'aura pas besoin d'introduire la valeur, il se trouve que SketchUp, il retient toujours dans la mémoire la valeur précédente. Donc il suffit de faire un double clic. Ah, des fois, ça marche pas. On va commencer. Non, ça marche pas. Alors, quand ça marche pas, vous cliquez, vous extrudez comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc 10 cm. Tout de suite, on va passer à l'étape qui va permettre de séparer la couverture, ou ce qu'on a créé de la couverture puisqu'elle n'est pas terminée, par rapport au mur, puisque les murs et la couverture vont recevoir deux textures complètement différentes. Donc on va cliquer sur la vue de face, on va prendre l'outil ligne, et on va zoomer pour faire un travail précis. Donc on va relier ce point à ce point-ci, et ce point-là à ce... Oh là, je me suis trompé. Ce point-là à ce point-ci. On va faire vue arrière au lieu de faire tourner parce que ça permet de gagner du temps. Donc on va cliquer ici sur vue arrière, et on va faire la même chose. Relier les points qui vont permettre de séparer. Je reviens à la vue de face, vue de perspective. Voilà, nous avons fini cette étape, et je vais m'arrêter là. Et la prochaine étape, donc on terminera le toit. À plus tard.